voilà une autre idée en cette période de sobriété. Des fournisseurs d'énergie proposent des primes à ceux qui font des économies d'électricité ou de gaz. Total Energy, Engie, tout le monde s'y met, à la clé de l'argent pour les plus économes. Alors comment marchent ces bonus conso? Combien rapportent-ils? On fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Vicky, en quoi consistent ces challenges de sobriété proposés par les fournisseurs d'énergie? Total Energy propose par exemple un bonus conso. Mais attention, il remplace les anciennes remises sur le tarif réglementé de l'électricité. Les clients qui réduiront leur consommation d'au moins 5% cet hiver toucheront une prime de minimum 30 € et elle peut grimper jusqu'à 120 € pour une baisse de 20%. Un autre fournisseur a mis en place Mon Bonus Engie. C'est un challenge journalier. Exemple, réduire votre consommation de 25% un jour de tension électrique. Si vous réussissez le défi, vous toucherez de 3 à 5 €, ce qui correspond quand même au montant d'une journée de consommation. Du côté d'EDF, pas de prime pour le moment, mais une offre Tempo qui a déjà séduit 260 000 foyers. Le prix du kilowattheure est très avantageux pendant 300 jours par an, mais il explose jusqu'à 3 fois plus cher pendant 22 jours en plein hiver. Même les villes se retrouvent en concurrence dans de tels jeux. Tout à fait. Un défi entre villes a été lancé par une start-up baptisée Light. Elle vous envoie aux participants des informations sur le ton de l'humour chaque semaine. Exemple, si vous chauffez à 21 degrés, plutôt qu'à 19 pour vous balader en caleçon, si vous le faites toute la journée jusqu'en mars, ça vous coûtera 120 € de plus sur votre facture. Mais si vous vous contentez d'1 heure par jour à 21 degrés, ça vous coûtera 5 € de plus. Alors dans quelle ville les participants à ce défi ont-ils fait le plus d'économies d'énergie dernièrement? Eh bien, c'est à Tournefeuille, près de Toulouse, avec une baisse de 34% de leur consommation. En deuxième position, on trouve les Sables d'Olonne, avec une baisse de 31% de la consommation. Il faut que ça continue. Faire des économies d'énergie, ça peut aussi servir à financer des associations. Oui, c'est l'objectif d'une autre start-up, Don de Chaleur. Comme les autres, elle récolte aussi les données de votre compteur Linky pour mesurer vos économies d'énergie et elle vous propose des défis. Exemple, lancer sa musique préférée avant d'aller se doucher et essayer de sortir avant la fin de la chanson. Ou encore, coudre un boudin de porte. Et pour chaque kilowattheure économisé, il reverse des dons à des associations. Une bien belle initiative. Merci beaucoup, Vicky, pour ces explications.